Aux 12 coups de minuit, de nouveaux droits de douane américains sont entrés en vigueur. 25% sur les importations d'acier et d'aluminium. Aucune exception, aucune exemption. Le Canada riposte immédiatement. À partir de jeudi, le Canada appliquera de nouveaux droits de douane sur des produits américains d'une valeur d'environ 21 milliards de dollars, notamment sur l'acier, les ordinateurs et les articles de sport. Nous vivons l'un des moments les plus graves de l'histoire du Canada. Aujourd'hui, les États-Unis poursuivent leur assaut contre le Canada en imposant des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium en provenance du Canada. Ces tarifs ne sont pas seulement inacceptables, ils sont injustifiés. Ils auront un impact économique négatif considérable, comme l'a dit mon collègue, des deux côtés de la frontière. Le Canada a évité des droits de douane américains supplémentaires de 25% sur son acier et son aluminium, après qu'un dirigeant provincial a renoncé à sa menace d'augmenter les tarifs d'électricité de certains clients américains. Les analystes avertissent que les droits de douane américains et les contre-mesures mondiales pourraient déclencher une récession aux États-Unis. Cela augmente le coût des affaires. Cela augmente le coût des biens et services finaux que les consommateurs achètent. L'ensemble de ces facteurs soulève le spectre d'une récession potentielle. Mais malgré les risques, le président américain Donald Trump ne montre aucun signe de recul. Tout ce que je sais, c'est que nous allons encaisser des centaines de milliards de dollars en droits de douane et que nous allons devenir tellement riches que vous ne saurez pas où dépenser tout cet argent. Je vous le dis, vous n'avez qu'à regarder. Nous aurons des emplois, nous aurons des usines ouvertes. Ça va être génial. Il n'est pas clair jusqu'où le président Trump est prêt à aller avec les tarifs douaniers. Il s'est dit ouvert à des discussions avec divers pays, mais on ne sait pas exactement ce qu'il veut. Cette incertitude pèse sur les entreprises et les consommateurs.